Oh, c'est doré, les amis. Oh, allez, allez, allez. C'est une aberration, ce monstre, vraiment. Une aberration. Bon, allons voir la duchesse. La chéchesse, la duchesse. Bon, ouais. On est pas si loin, hein, cette margougou. Évidemment. Encore une fois avec le caniveau. Si je lui arrive à celle-là, pourquoi elle gueule? Pas facile de gagner ça. Bon, je vais aller par là. Hé, jadis, j'étais un prince Ophiré. Ah bah, jadis. La vie est comme un bébé. Mets des coups aux gens avec mon cheval. Toc 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 toc. Ah, ça m'amuse de le faire comme ça. Ça me détend. Quelle fumée. Oh. Je vous jure, ça me détend. Ça va pas très vite, c'est un peu comme le scooter sur NTE, c'est pareil. Ça me détend. La duchesse, ça va pas être contente, je pense. Oh, 1, 2, 3. Attention, j'arrive. Là, Galou pioche parce que tu fous sur mes paluches. Brut. Comment ça parle de moi, Blette? C'est un bon chevalin. le palais est sûr. Gérald de Rive, maître sorceleur. J'avais raison. À peine êtes-vous arrivé que les ennuis apparaissent. Écartez-vous, je dois parler à la duchesse. Enfin, sorceleur. Nous nous faisions un sang d'encre. Avez-vous attrapé l'assassin de Milton? Non. J'ai trouvé la bête de Beauclerc, mais je n'ai pas pu la tuer. Nous vous envoyons chasser un monstre et vous revenez les mains vides? Nous sommes très déçus. Attention, La tu fais mieux de faire gaffe. situation n'est pas aussi simple. La bête est un puissant vampire. Est-ce un problème? Est-ce trop demandé à un sorceleur? Tout le monde sait comment tuer un vampire. Il faut l'attirer au soleil par la ruse, ou s'armer d'un stock d'ail et lui planter un pieu dans le cœur. Ah oui, lui, hein. L'ail ne sert à rien contre les vampires. Et le soleil et les pieux ne leur font aucun mal. Ces méthodes ne sont que pure invention, ça ne fonctionne que dans les légendes. Et le nerf prin? Quand j'étais petite, grand-mère Adémarta disait toujours que cette plante chassait les vampires. Une épée en argent est le plus efficace pour les tenir à distance. Mais ça ne les tuera pas. Seul un vampire supérieur peut tuer pour de bon un autre vampire de ce type.
Des excuses. Votre Majesté, je vais organiser une battue. Oh là et là, régler lui, ça lui, sur le lui il champ. est cringe. Lui. Le sorceleur n'a qu'à nous dire où trouver ce monstre. Doucement, c'est un travail pour un sorceleur, pas pour vos gardes. Quand un sorceleur échoue, mes gardes doivent prendre le relais. Je vais mobiliser mes 40 meilleurs vétérans. Aucun vampire ne pourra leur résister. 40, Oui, bah. 50, 100, peu importe, ça ne fera aucune différence contre lui. Vous n'avez pas vu mes gardes à l'œuvre. Peuvent-ils combattre la brume? Frapper une cible plus rapide que le vent? Mais quelle créature pourrait faire ça? Une créature comme celle-là. On les appelle les vampires supérieurs. Chacun est un peu différent, unique ou exceptionnel en un sens. Certains se transforment en chauves-souris géantes, d'autres communiquent avec des animaux et les contrôlent. Tous restent pourtant de stupides bêtes. Oui, C'est bah là oui. que vous faites erreur. Vous pensez aux vampires inférieurs, comme les alpires ou les échimes. Ceux-là sont guidés par leur instinct. Ils attaquent tout ce qui a l'odeur du sang. Les vampires supérieurs, eux, Pense, raisonnent. raisonne. Des monstres qui résonnent. Curieuse affirmation. Que comptez-vous faire alors? C'est bien plus qu'un monstre. C'est un être puissant qui parcourt ce monde depuis des siècles. Impossible. Si leur pouvoir est si grand, pourquoi ne nous ont-ils pas tous tués ou asservis? En général, ils ne se mêlent pas de nos affaires. Ils restent à l'écart, car ils se moquent éperdument de la condition humaine. N'ont-ils pas peur qu'on finisse par les exterminer? Ça les amuserait sûrement beaucoup que vous leur posiez la question. Ils sont bien conscients de leur force. Qu'allons-nous faire alors? Avez-vous un plan? Avez-vous un plan? Je vais essayer de lui parler. C'est le mieux à faire. Je n'en reviens pas. Sa Majesté convoque un sorceleur pour tuer un monstre, mais lui préfère lui parler. Je sais ce que je fais. Son amante a été enlevée. On le fait chanter. Chanter? Ayez l'obligeance de nous expliquer comment on peut faire chanter un vampire. Les vampires supérieurs sont comme nous. Ils sont guidés par leurs émotions, pas par l'instinct. En plus d'être très intelligents, ils peuvent éprouver des émotions très variées, dont l'amour. Celui-ci est tombé amoureux d'une humaine, et il fera tout pour éviter qu'on lui fasse du mal. Seriez-vous en train de suggérer qu'on épargne le tueur de Milton? Ou qu'on le laisse frapper à nouveau? Il faut le neutraliser aussi vite que possible. Bah oui. C'est pourquoi mon but est désormais d'empêcher de nouvelles attaques. Ce vampire n'est qu'une partie du problème. C'est le maître chanteur qui tire les ficelles. Il a enlevé la femme pour manipuler le vampire. Et que suggérez-vous de faire? Je vais trouver le maître chanteur et libérer l'amante du vampire. Il n'aura plus de raison de tuer. Vous deviez l'éliminer, pas l'aider. Pas Le plus l'aider. important, c'est d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Dès que la femme sera en sécurité, il n'aura plus aucune raison de tuer. Ce que vous dites me trouble, sorceleur. Vous avez peut-être raison. Savez-vous quelque chose sur le maître chanteur? J'ai une piste. On va éviter d'échanger. Quelques bouts de papier. Le maître chanteur a écrit les noms des victimes dessus. Sur l'un d'eux, il y a une sorte de tache de vin. C'est assez mince pour commencer. Vous vous trompez lourdement, mon cher. Allez chercher le sommelier du Cal. Plus vite que ça. Oh, le sommelier. Du À cal. Toussaint, le vin est sacré. Ici, on ne sait point ce qu'est une tache de vin. On va parler d'une tache d'Est-Est, d'Hervélus ou de Fiorano. Vous m'avez fait mander, Votre Majesté. Elle fait manger. Madame. Sorceleur, montrez-lui le papier. Benoît, pouvez-vous déterminer quel vin a laissé cette tache? Oui, oh oui. Rive ouest de la Sans-Retour. C'est assez évident. Vieilli en fût de chêne de Beauclerc. Eh bah. Robe pourpre.
Grande Grande clarté. C'est évident. Du sang réal, millésime 1269. 1269. C'est impossible. Ce vin est produit à Castel Ravello, exclusivement pour la table ducale. Exclusivement pour la table ducale. Aurait-on volé du sang réal? Il faut nous rendre au vignoble pour voir s'il n'y a pas eu un incident. Bon, parlez-moi de ce vin. Je n'ai jamais entendu parler de ce sang réal. Il est peu probable que vous ayez eu l'occasion d'en boire. Comme je disais, on ne le sert qu'à la famille ducale. C'est Il a pourtant bien atterri sur ce bout de papier. À moins que votre sommelier ne fasse erreur. En matière de vin, Benoît est infaillible. S'il dit qu'il s'agit de sang réal, c'est du sang réal. C'est du sang réal. Rendons-nous sur le champ à Castel Ravello. Il faut découvrir ce qui s'est passé. Un instant. Votre Majesté veut m'accompagner? C'est hors de question. Croyez-vous que nous allons rester assises sur notre ducal séant alors que notre duché court un grave danger? Votre Majesté, ce que vous proposez est par trop dangereux. Le sorceleur devrait y aller seul. Vous Bah me oui. voyez ravi que vous tombiez enfin d'accord, messieurs, mais ma décision est prise. Nous irons en compagnie de la meilleure escorte possible. Vous, capitaine, et Gérald. Nous voyagerons incognito. Rien ne sert d'alimenter les ragots de la cour. Pour la durée de cette mission, je vous décharge de votre obligation de suivre le protocole de la cour. Je ne suis plus votre Majesté, mais Anna Henrietta. Anna Bien, Henrietta. Votre Majesté. Sorceleur, êtes-vous prêt? Anna Henrietta. Oui, on peut y Ça aller. change rien du tout parce qu'ils le connaissent, Excellent. Anna Henrietta. Laissez-moi le temps d'enfiler quelque chose de plus adapté et discret. Ah bah Ensuite, c'est nous sûr, pouvons y vu aller. la tête que t'as, ça allait être compliqué. Pourquoi il galope bizarrement son cheval? Vous avez vu son cheval à elle, il galopait un peu bizarre là sur le déco là. Là, on y va loin, hein, son truc. Avez-vous déjà rencontré des vampires de ce genre? Oui, Comment cela s'est-il fini? L'avez-vous tué? je n'ai pas eu à l'affronter. Il n'avait tué personne. Savez-vous si quelqu'un a déjà réussi à vaincre un tel vampire? Je connais quelqu'un qui en a bel et bien vaincu un, mais il n'a pas réussi à le tuer. Seul un vampire peut tuer un autre vampire pour de bon. On peut que trotter. On est où là, tiens? Moins vite. Comment ça, moins vite? Moi, je sens que le capitaine là, il a des choses à se reprocher. Si vous voyez ce que je veux dire. Des panthères ont attaqué le chariot. Il faut intervenir. Oh! Majesté. Laissez-nous nous en charger. Sauvez-nous! Sont des petits panthères là. Arrière, sale bête! Pousse! Oh les panthères. Mais qu'est-ce que je fous à me battre contre des panthères, putain? Mais pourquoi je me bats contre des panthères? Arrêtez de gueuler là les chevaux, putain. Poursuivons notre Bienvenue route. dans la capitale. Sans vous, nous ne serions plus de ce monde. Ils ont eu Évidemment. de la chance qu'on arrive. Vous nous avez sauvé la vie. Ralentissez. Ah, de rien. De rien, les charioteux. Parlez-moi de ce vignoble. Castel Ravello, c'est ça? C'est le meilleur de Toussaint. Il est géré par un vieux maître vigneron, Fabricio. Et on peut lui faire confiance? Il occupe ce poste depuis des années. Il n'y avait jamais eu de problème. J'aimerais avoir votre avis, Gérald. Comment la tache de sang réal a-t-elle atterri sur le papier? Quelqu'un du vignoble fait-il chanter le vampire? Ça pourrait être un serviteur, l'intendant, ou bien le vin vient juste d'être dérobé au domaine. Nous le saurons une fois sur place.
Ce n'est plus très loin. Ce n'est plus très loin. Et eux ils sont là, il y a des gardes. Donc au final il y aura des ragots. Capitaine de la tour, nous n'attendions aucune visite du palais. Comment vont les affaires à la cour? Vous avez sûrement entendu parler de la bête de Beauclair. Eh bien, nous avons fort à faire. Surtout depuis que cette crapule a attaqué dans les jardins du palais. Ah ouais, ça. J'espère que son illustre Altesse n'a point été blessé. Évidemment que non. C'est gentil de vous inquiéter, maître Fabricio. Je vais bien. Votre Majesté? Nous n'avons point été prévenus. Je vais donner l'ordre de préparer le salon. Ce ne sera point nécessaire. Comme vous pouvez le voir, ce n'est point une visite officielle. Ce n'est point. Naturellement. Puis-je savoir ce qui vous amène à Castelravelo dans ce cas? Nous voulions vous voir. Nous avons des questions. Dans Il- cette région, il est plus poli de se présenter avant de poser des questions. Oh voilà, direct. Voici Gérald de Rive, un sorceleur. Je l'ai invité personnellement à venir à Toussaint. Bah ouais. Ce qui veut dire? Que j'attends que vous le traitiez avec le plus grand respect. Par contre, bon, il y a toujours des bijoux Oui. de partout. Hein. Bien sûr, votre Majesté. Bah oui. Avez-vous entendu, sorceleur? Fabricio sera ravi de répondre à toutes vos questions. Parlons un peu du sang réel. Je suis à votre service. Combien d'ouvriers du vignoble ont accès au sang réel? Rien que moi, d'une certaine façon. Oui, enfin, vous ne produisez pas le vin tout seul. Il doit y avoir au moins une dizaine d'autres ouvriers ici. Vous n'entendez manifestement rien à la production du vin. Le raisin suit un long processus avant de devenir du sang réal. Oui, bon, on s'en fout. Les Malade, ouvriers lui. ne m'assistent que pour la fermentation. Je supervise personnellement la macération et ne laisse personne approcher de la cuve. Qui Les marche. ouvriers m'assistent à nouveau pour la mise en fût, mais je scelle alors chaque fût de vieillissement moi-même. Le vin repose à la cave, prend du caractère. Du caractère. Une fois ce processus achevé, nous avons du sang réal. Et à ce stade, je suis le seul à avoir la clé de la cave en question. Eh ben, Qui transporte les fûts jusqu'au palais? Nous avons notre propre garnison. Des gardes qui servent ici depuis des années et se porteraient garants du vin sur leur vie. sur leur Cela ne vie. nous avancera à rien de poser des questions. Du vin C'est une sur perte leur de temps. vie. Eh oui. Votre Majesté, qu'entendez-vous par là? Maître Fabricio, nous avons la preuve que quelqu'un a eu accès au sang réal. Quelqu'un qui n'en avait point le droit. Alors de deux choses l'une. Soit vous nous mentez, soit vous êtes un idiot qui s'est fait voler du vin sous son nez sans s'en rendre compte. Dans les deux cas, vous devrez en répondre. Ouais, elle rigole pas. Silence. Elle va le mater. Et écoutez-moi bien. Je vais aller inspecter les fûts en personne, ce qui vous laissera le temps de réfléchir. À mon retour, j'exigerai des réponses. Ah ouais, mais un sacré coup de pression, quoi. Rappelez-moi, où stocke-t-on le sang réal? Dans la cave principale, juste au coin. Je vais vous montrer. Je saurai la trouver. Donnez-moi la clé et attendez ici. Oui, bien sûr, votre Majesté. Tenez. Tenez. Venez, sorceleur. Ouais, je suis plutôt Nous là-bas. attendrons ici, maître Fabricio. Voilà. Et si c'était Fabricio qui faisait chanter le vampire? Vous y avez pensé? Il a des défauts, mais jamais je ne pourrais le soupçonner d'une telle chose. Il est très loyal. Il me doit Ça tout va ce pas qu'il très a. vite. Hein. Son père a dilapidé la fortune familiale. Il a laissé à son fils un savoir encyclopédique sur le vin, c'est tout. Fabricio vivait tel un train de misère avant que je le nomme intendant de Castelravelo.
Ce n'est qu'alors qu'il a commencé à s'épanouir. Un train de misère. Ils sont tous à quatre pattes. On va sauvegarder un petit coup au cas où. Alors, par où commence-t-on? Voyons s'il ne manque aucun fût. Voici le registre d'inventaire. Ah, il est là. Le journal du vigneron. Fermentation terminée sans complications. Percée au-dessus de la ligne de dépôt. Et voilà, la mise en fût. À première vue, tout est en ordre. Tout est parfaitement détaillé. Alors suivons notre autre piste. Benoît disait que la tâche venait du millésime 1269. Trouvons-le. Trouvons-le. Il n'a pas l'air... Oh, il y a des bons petits trucs là-dedans. Mais ça c'est pas le... C'est les De verbus. l'Ergélus. C'est un vin sec. Ça me plaît. Un vin excellent. Vous avez bon goût. Évidemment. Je peux le moyer en bois. Est. Est. Je crois que tout le monde a entendu parler de ce vin. C'est un des meilleurs au monde. Castel Ravello est réputé pour sa production. Pomino. Il y a du pomino ici. Ah, là il dit rien, elle s'en fout. Fiorano. Du Fiorano, le préféré de Jasquier. Il en raffole. Ah, oui. Lui et son palais soi-disant sophistiqué. Ah, fallait pas parler de Jasky, il a pas l'air contente. Ah, Sans réal, 70. millésime 1270. Ce n'est point la bonne année. Cherchez encore. Eh, mais tu me gênes là. Malade celle-là. Allume une torche près du vin. Faire des cocktails molotov. Mais arrête de me gêner. T'es la reine, je vais te foutre un coup dans la gueule, ouais. Tu continues de me gêner. Ah, arrête. Ah, voilà. Là, 1269. Et maintenant, Voyons s'il y a un fût vide. vous voulez les ouvrir? Pour l'instant, tapons simplement dessus. Si ça sonne creux, nous aurons trouvé ce que nous cherchons. Ah. Plein. C'est plein. Je suis tombé. Celui-ci est plein aussi. Les gars, ce bordel. C'est 2 fois qu'il me fait le coup, le con. C'est plein. Ok. Celui-ci est plein aussi. Celui-là est vide. Bon, tu tapes dessus ou pas là? Ah, vide-moi là. Voilà. C'est plein. Plein. Tous les fûts ont l'air pleins. J'ai bien peur que ce soit une impasse. Oui, ils sont pleins. Mais contiennent-ils bien du sang réal? Prenez un robinet et un marteau. Nous allons les ouvrir un par un et goûter. Je suis prêt. Ah. Commençons. Bon bah allons-y. Hein. C'est quoi mettez les puits en perse? Ah, Prêt. Écartez-vous. et picole. Alors,
Je reconnaîtrai ce goût entre mille. Délicieux. Par contre, bon. J'ai envie de te dire que t'es un peu une rat parce que t'as pas envie de nous laisser un petit coup de sang réel, quoi. C'est révoltant, de la piquette. En vieillissant, il a pu devenir aigre. Impossible. Ce n'est point du vin. L'immondice qui se trouve là-dedans n'aurait jamais dû être mise en fût. Son contenu n'est point arrivé là par hasard, j'en suis sûre. Alors allons voir ce que Maître Fabricio a à dire à ce sujet. Voilà, maître Fabricio, il va pas être content quand il va se prendre une soufflante. Maître Fabricio, je suis fort désappointée. Mais, votre majesté, je... Vous êtes à 2 doigts de perdre la tête. Dites la vérité si vous tenez à la garder. Je l'admets. J'ai vendu un fût de 100 réals. Je vous supplie de me pardonner. Bah ouais. Pourquoi avez-vous fait ça? Je n'ai point pu résister. On m'offrait une somme si faramineuse. J'ai cédé. Ne suis-je point assez généreuse? Je voulais racheter le domaine de ma famille. Ici, rien n'est vraiment à moi. J'ai un toit au-dessus de la tête, à manger, mais qu'est vraiment un noble sans terre? Je vous dirai tout si vous acceptez d'être clémente. À qui avez-vous vendu le vin? Il y a quelques semaines à la faisanderie, un riche noble s'est présenté. Il disait être diplomate avec de bonnes relations à la cour. Il m'a proposé de faire affaire. Certains de ses clients lui avaient proposé des sommes vertigineuses pour une seule goutte de 100 réals. Il devait servir d'intermédiaire. Le nom Eh de ben. cet homme? Il Je ne le l'a connais jamais pas. dit. Il était grand, cheveux noirs, et il parlait avec un accent étranger. Il disait venir de Sintra. Il n'y a aucun aristocrate cintrien à ma cour. Vous pensiez vraiment que personne ne l'apprendrait? J'ai été stupide. Je vous en conjure, votre majesté. Pardonnez-moi. Le vin, comment l'avez-vous livré? Nous nous sommes rencontrés après le crépuscule dans les ruines de Fort Astre. Une dizaine d'hommes est venu récupérer le vin. Des hommes armés, patibulaires. Patibulaire. J'ai transporté un fût là-bas. Eux l'ont transféré sur leur chariot. Puis chacun est reparti de son côté. C'est tout? C'est la dernière fois que vous les avez vus? Eh bien, il y a quelques jours, un messager est arrivé. Il m'a dit qu'il voulait acheter un autre fût. Et je l'ai préparé. Il est prêt à être livré. Ah, il allait recommencer, bah alors là. Ça ira, nous en savons assez. Votre Majesté, j'implore votre pardon. Hors de ma vue. Capitaine, dites à vos hommes de conduire Maître Fabricio au cachot. Il devra répondre de son crime. Il est accusé de haute trahison. Et maintenant, sorceleur? Ah bah... Maintenant, il faut tendre un piège et capturer ces voleurs de vin. Le noble de Sintra est peut-être le maître chanteur. Je me chargerai du prochain transport jusqu'à Fort Astre. Damien et ses soldats me couvriront. Pour une fois, je suis d'accord. Nous suivrons votre plan. Prévenez-moi quand vous serez prêt. Ah ouais, je suis prêt là. Inutile d'attendre. Mettons-nous en route. Nous partons tout de suite. Nous serons en place à votre arrivée. Prenez le chariot et rejoignez-nous là-bas. Ah, et c'est moi Bien, qui dois faire le quand chariot, l'échange commencera. putain. Attendez mon signal. Et patibulaire. Et semblait un peu patibulaire.
Ah, Blade transporte le chariot tout seul. On va attendre. Oh, c'est des bandits ça. Ça, c'est des bandits. Hein. Ça, c'est du bandit, ça, on reconnaît. Non, c'est pas le même. Ces poings, lui, le et tirez. Tu voulais me tirer dessus. Hein. Ah ouais. Ouais, bon, on va pas tuer tout le monde quand même. Faut en interroger un ou deux. Ah non. Ouais. Les bandits de grand chemin. Ah, il est patibulaire là. Tu as eu tort de m'agresser. Tu me gênes là. C'est moi, c'était sur moi qui tapais. On va rien dire, on a rien vu. Putain. Ouais, je vous jure. Ils étaient là, ils étaient patibulaires, j'ai rien fait et paf, ça a explosé. Père, juste ça me remet à la cinématique, j'aurai un peu la flemme quoi. T'es comme ça là, patibulaire. Allez. Tu veux me botter le fessard à moi? Bah lui, le seul qui avait un nom, il y en aura pas longtemps. Lui, il coupé en deux. Je me défends pas contre vous, vous êtes que des faiblards. Les chevaux deviennent fous. Voilà, ils sont tous morts. C'est moi ou nous avions convenu que vous attendriez mon signal? C'était le plan, mais... Joli tir. Heureusement que vous avez réagi. Je ne sais pas comment ça aurait fini autrement. À votre service. C'était un beau combat. On a pu capturer une de ces canailles. Bon, si on a pu en On va capturer lui une. poser quelques questions. Allons-y. Sorceleur, un instant. Je me trompais sur vous. Vous n'aviez aucune raison de vous fier à moi. Et je n'ai rien fait pour y remédier. Oui, vous n'êtes pas le plus attachant des hommes. En tout cas, je constate vos efforts. Sachez que j'apprécie le geste. Bah encore heureux. Allons retrouver Sa Majesté. Elle nous attend près d'ici. Attendez, elle est ici? Pensiez-vous vraiment que j'allais vous laisser vous débrouiller seul, alors que chaque heure pourrait être essentielle? Votre prisonnier, amenez-le-moi, nous avons des questions à lui poser. Ah oui, Ah, il se prit une flèche dans l'épaule. Ça doit lui faire plaisir. Capitaine, à vous l'honneur. Qui vous a envoyé? Le chien, on l'appelle. Paraît qu'il a culbuté ta mère. Je répète, qui vous a envoyé? L'amant de ta grand-mère, son nom c'est... Ah putain, le Attendez. fou. S'il refuse de parler, qu'à cela ne tienne. Il pourra se rendre utile autrement. J'ai eu une idée.
Le sorceleur aura sûrement besoin d'un appât pour attirer la bête de Beauclair. Quoi? C'est vrai. Je suis à court. Dans ce cas, il est tout à vous. Capitaine, dites à vos hommes de me trouver une corde solide. Elle ne doit pas casser quand on pendra ce type à un arbre. Une corde? Les monstres adorent les appâts vivants, à condition qu'ils sentent l'odeur du sang. Mais je m'occuperai de ça. Quoi? Non. Merde, ne laissez pas faire ça. Cesse de brailler, économise tes forces. Une longue nuit t'attend. Non, empêchez-le. Je vais parler. Ces fûts, où deviez-vous les emporter? J'en sais rien. Capitaine, finalement il va quand même me falloir la corde. Je sais point. Jurez. Ornitz, le chef, il était le seul à savoir où elle est. Mais il est mort. C'est lui, là-bas. Le premier fût C'est a été con. livré à un entrepôt du port. Mais celui-ci, j'en ai pas la moindre idée. C'est la vérité vraie, faut me croire. Qui t'a engagé? Le chien! Mais il va me tuer. C'est de moi dont tu devrais avoir peur dans l'immédiat. Qui est-ce? Allez, crache le morceau. Allez, crash! Crash, Le mon gamin! Saint-Cyprien, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il a réuni les hommes pour cette combine. C'est ce qu'on m'a dit. Qu'on roulait pour le Saint-Trien. Je sais rien d'autre. Je vous jure. Ah, si tu sais rien d'autre. Emmenez-le et jetez-le au cachot. Il y attendra son procès. Capitaine, nous rentrons en ville. Rassemblez vos hommes et cherchez ce Saint-Trien. Quelqu'un d'autre a dû le voir ou doit le connaître. Oui, Votre Majesté. Je viendrai faire mon rapport au palais dès que j'en saurai plus. Ouais. Je ne retourne point au Allons-y. palais. Notre mission n'est pas encore terminée. Le sorceleur et moi vous attendrons au poste de garde près du port. Bon bah allons-y. Retournons en ville. Ah, elle arrive, elle veut plus être reine. Hein. Enfin, duc, duchesse. Elle veut plus. Elle a décidé de faire le boudri. Il est en retard. Calme, il viendra. J'aimerais savoir quelque chose. Comment pouvez-vous rester aussi calme? C'est inhumain. Ça va En finir effet, sous bien couvert avec de la mes duchesse, je mutations, pense. Les sorceleurs sont rarement nerveux. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Le capitaine semble capable de se débrouiller seul. Possible, mais ce Saint-Trien ne semble point être un bandit ordinaire. Il a réussi à voler du vin ducal à la barbe de mes gardes. Nous n'en avons eu vent que par une heureuse coïncidence. De plus, c'est lui qui a désigné ses victimes aux vampires. Il faut une grande confiance en soi pour faire chanter un tel monstre. On ignore toujours si le Saint-Trien est derrière l'enlèvement et le chantage. Il n'a peut-être organisé que le vol du vin. Quand bien même, il a ensuite vendu le vin au maître chanteur. Pour moi, ça fait de lui leur complice. Bah oui, c'est pas Il que faut pour trouver toi, le c'est pour tout le Saint-Trien. monde. Qu'il soit responsable des meurtres ou non. Même s'il n'y est pour rien, il connaît peut-être l'identité du maître chanteur. De plus, c'est une chose de savoir qui a commandité les meurtres, mais c'en est une autre de savoir pour quel... Quelqu'un vient. Capitaine, où étiez-vous? Nous vous attendons depuis des heures. Oh bah il est pas content. Le Saint-Trien ne travaille pas seul. Nous combattons une organisation, pas un homme. Des bandits nous ont attaqués en force. Un de mes gars a le bras cassé, un autre le genou en miettes. Il boitera toute sa vie. Oh, pauvre père. Et le bruit court qu'on a mis une jolie prime sur votre tête, Gérald. J'ai l'habitude, ce n'est pas la première fois qu'on me chasse. Pourquoi êtes-vous toujours... Bon. Nous avons découvert dans quel entrepôt Je du les port le énerve. vin a été livré. Puis, qui l'avait loué. Il s'agissait d'un mendiant, un homme de paille. Nous l'avons
l'avons trouvé, il a tout admis. Un homme l'avait payé pour signer le bail. Il l'avait rencontré en mendiant près de la faisanderie. La faisanderie, tiens. Là, le destin nous a donné un coup de pouce. Une serveuse se rappelait avoir renversé du vin sur un noble à l'accent cintrien. De quoi avait-il l'air? Sa description ne nous avance guère. Beau, avec une avec barbe. Ça pourrait être n'importe qui. Mais elle se souvenait bien de sa compagne, qu'elle a reconnue. Au bras du cintrien se tenait Cecilia Bellante. La chanteuse? On m'a parlé d'elle. Elle serait très douée. J'ai entendu la même chose. On est allé directement chez elle. Cecilia n'était pas là, mais nous avons interrogé ses servantes. Bon, c'est le Une minimum femme de syndical. chambre nous a dit que Cecilia doit rencontrer un gentilhomme de Sintra ce soir. Elle l'a invité à une réception organisée par la Mandragore. La mandragore. C'est quoi la mandragore? C'est quoi, la Mandragore? Un club, un groupe d'artistes locaux. Peintres, sculpteurs, troubadours ou autres danseurs. Jamais entendu parler. Ils dégagent une aura de mystère volontairement, je pense, en agissant comme une cabale d'artistes d'élite. De temps à autre, ils organisent des soirées. Seuls les riches mécènes sont invités. Eh ben, Tous viennent avec des masques sophistiqués pour boire et flirter. On doit coincer le cintrien. Il va falloir aller à cette petite sauterie. Vous lisez dans mes pensées, sorceleur. Je vais rassembler mes hommes et encercler l'établissement. Même une souris ne pourra pas passer. bah ouais. Hors de question. Si le cintrien a vraiment des hommes dans la ville, il l'apprendra et s'échappera encore. La duchesse a raison. Il faut être discret. Mieux vaut y aller et se mélanger à la foule. C'est bien ce que nous allons faire. Nous, votre majesté? Gérald et moi. Au milieu de ces gens, le sorceleur pourrait avoir besoin de mon aide. Oh, Où doit avoir lieu la fête? La Mandragore se rassemble toujours au même endroit. Une résidence dans la ville haute. C'est un quartier très chic. très chic. Gérald, allez enfiler une tenue adaptée. Ensuite, rejoignez-moi dans la ville haute, rue du Charlatan. Rue du Charlatan en plus. Ah oui, tu dis même plus là. Je devrais doubler les patrouilles. Par précaution. Ah, l'autre faut que j'aille. Ah putain, elle abuse. Où est-ce que je suis là? Je suis là, bah tiens. Il y en a du oui-oui. Putain, il y en a des trucs à faire. Il y en a, il y en a. Bon, avançons un peu, tiens. De toute façon, c'est pas comme si on allait finir tout de suite. On se fera un live où on ira en faire en tuer pas mal. C'est lui. Tuez-le. Qui vous êtes vous? Temps de renoncer. Qui vous êtes vous? Allez, sors ton arme. Non ah voilà, ce sera mieux. Oh, coupé en deux. C'est qui ceux-là? Les dernières paroles. C'est un garde. T'es avec moi. Il n'avait pas l'air d'être du coin. Damien a raison. C'est un homme traqué. Un œuf. J'ai tué une poule. Champion de la duchesse. En vrai, normalement, on peut Y, non? Des mutagènes rouges super. Mais je sais même pas comment on les a, les mutagènes rouges. Autant les autres, ça va, mais... Tu peux en craft. C'est pas mal, ça. Bon, bah...
plus tard, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, une petite viande séchée, pour aller mieux. Allons acheter Alors, à qui le tour? mon truc. Les fringues. J'ai bientôt plus de sous, mais faut que j'achète. Braves gens, il vous est conseillé de rester chez vous après le crépuscule. Je ne suis pas un Jean et je ne suis pas un brave. Je suis Geralt de Rive. C'est vrai qu'une fois que j'aurai fini le jeu, j'irai regarder la série, voir ce que ça donne. Ici. Allez. T'es pas mort, j'espère. Morbleu. Je vous demande pas. Pas de pardon qui tienne. Il n'y a qu'une chose à faire. Chut. Oh! Dites-moi, je te quitte. J'aime ça, moi, j'aime ça. Une partie de Gwent, ça vous tente? Oh putain, mais il me saoule à annuler mes trucs à chaque fois. Je peux en avoir un. Ça se dégage, ça se dégage. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Non mais lui... Oh. Non mais ça va. Ça va. Bon, vous savez quoi? On joue pas. De toute façon on a gagné là, il va passer. Oh. Un de moins. 10. Il gagne. Oh putain, fait chier. Je sens qu'elle va être dure à gagner celle-là. Aussi, il a repioché 2 en plus. J'ai vraiment rien eu moi. Ah donc là il va me la tuer, bah ouais. On va mettre ça. Oh. Je crois qu'il va me tuer les deux, je suis pas sûr. Allez s'il vous plaît, donnez-moi Yennefer ou l'autre. Oh vas-y, je me suis fait chier dessus. Oh la vie. La vie. Ah, j'ai perdu. Pas dans quel monde j'arrive à revenir là. Ah, Ils jouent tous avec le même deck de merde. En vrai, non mais en vrai, disons-nous la vérité. Je dirais Skellige. On retire la tempête. On se remet un leurre. Et... Oh, ce sera... Ça si... Non! Oh putain, quel con. Bon après ça va, on n'est pas trop mal. En vrai, le brouillard. On est bien là. On est bien, je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné.
met ça. Oh, ah, t'es pas un demi-margoulin, toi. Hein. Ah, tu peux piocher, de toute façon tu perds une carte. Hop. Il en récupère une autre, il va. Ah bordel. Tout ça pour ça. C'est dingue. Hein. Hop. Tac. Ok. Hop. Dijkstra. Tac. Hop. Ah, il me les a pas clean. Ah merde. C'est pas grave. On se met ça. Boum. Peace. C'est quand on fait ça, il va devoir utiliser des cartes. Tac. Tac. A perdu 2. Allez, faire revenir lui. Hop. Oh. Ok. J'ai gagné? Hein? Ah, j'ai gagné! Petite merde! Et bam. En moi mes pièces. Margoulin. Bon. Ah, Parlez-moi Jeune des berserker. moqueries. Et montrez-moi vos modèles. avec grand plaisir, monsieur. Oh là, on peut en vendre des trucs ici. Faut que j'achète quoi là? Nous on n'est pas... Oh putain, oui ça coûte cher. Bon vas-y, tiens. Prendre ça. Et ça. Merci. À votre service, mon bon monsieur. J'ai l'impression que lui il avait pas... Ah, T'avais pas un pantalon mieux que ça toi? Et pas... avec grand... T'avais pas une... Ah mais si, il y a un pantalon laisse.
Je me suis ruiné à cause de ces conneries. Merci. À votre service, mon bon monsieur. J'ai envie de foie gras. Un bon gros morceau. Voilà. avec Sur cela. Vous savez un instant. Qu'y a-t-il? J'ai votre argent, monsieur, et un petit cadeau pour vous remercier de votre confiance. Cette lame s'appelle le barème. Elle m'a sauvé la peau à de nombreuses reprises. Je l'avais oublié, lui, tiens. Merci, Siam Fanelli. Nous sommes quittes. Une dernière chose. Je voudrais m'excuser pour cette regrettable histoire. Un attroupement. Ah, on l'a terminé. Taverne, je sais pas comment on y va à la taverne. Réginald d'Aubry est de C'est retour. quoi votre nom déjà? Ne manquez pas ça. Gervant? Ah oui, Réginald de Daubry, c'est les couilles, Malédiction. les bourses. C'est bon. En retard. Pourquoi ça ne me surprend pas? Pourquoi donc? Ah oui, puis ça a l'air d'être sacrément en retard en plus. Eh bien, je ne pensais point que vous aviez le sens de la mode. Pas mal du tout. Rien à voir avec un artiste en herbe, bien sûr, mais... Pas mal. Un dernier détail. Tenez, mettez ça. Un masque? Le masque est de rigueur aux soirées de la Mandragore. On ne demande point aux gens masqués qui ils sont. Ah puis en plus ça cache tout. Vous savez pourquoi ils portent des masques? Peut-être parce qu'ils trouvent ça extrêmement romantique et mystérieux. Mais l'explication la plus simple est qu'ainsi personne ne peut dire quel aristocrate ivre pince les artistes. Allons-y, la soirée a commencé. Vous avez bien fait de dissimuler vos armes, autrement ils nous auraient refusé l'accès. Ah mais je les avais pas retirés. C'est pas grave, après je peux mettre des mandales aux gens. C'est qui avec sa touffe? Comment allons-nous trouver le Cintrien? Avez-vous un plan? Ce qui compte, c'est de ne pas l'effrayer. Essayons d'abord de trouver sa partenaire, Cecilia. Cela attirera moins l'attention. Dès qu'on l'aura, nous le tiendrons aussi. D'autant qu'il nous attend Oh la peut-être. petite mèche. Que voulez-vous dire? J'ai croisé quelques-uns de ces hommes en ville. Ils savaient qui j'étais et ont tenté de m'avoir. Oui, vous avez raison. Nous devons être prudents. Venez, c'est à nous. Une belle barbe hein, quand même. Madame, monsieur, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir à la soirée de la Mandragore. Ce soir, je vous conseille de faire particulièrement attention aux prestations des artistes de notre communauté. De notre communauté. On peut en savoir plus sur ces prestations? Ce soir, la Mandragore a l'honneur de présenter 3 superbes représentations artistiques. La première était un concert de Cecilia Bellante, une chanteuse dont la voix est un véritable trésor. Hélas, mademoiselle Cecilia a déjà chanté. Dommage, nous aurions adoré l'entendre. Heureusement, vous arrivez à temps pour voir le grand Calesti, un maître des illusions d'optique qui nous vient d'Ophir. Des illusions d'optique. Intéressant. Et le troisième artiste? Les 3e et 4e, car il s'agit d'un duo, sont les frères Tuven qui présentent leur dernière pantomime. Le frère Tuven. Nous espérions vraiment rencontrer Cecilia Bellante. Seriez-vous de ses admirateurs?
Je suis sûr que vous aurez tout le loisir de discuter avec elle. Il ne va point être simple d'identifier quelqu'un dans cette foule. Pourriez-vous nous aider à la trouver? J'ignore où elle se trouve en ce moment, mais je puis vous donner un indice. Nous sommes tout oui. Cherchez l'orchidée du Kovir. Ok, Ce bon, qui veut dire... c'est parce que c'est... Cecilia en porte une dans ses cheveux. Vous la reconnaîtrez facilement avec cette fleur. Eh bien, dire que Jasquier se plaint toujours de l'extrême pauvreté des artistes? Ah, j'avoue qu'ils sont plutôt pas mal là, ils sont garnis les artistes. La Là. résidence n'appartient à aucun d'eux. Ils ne sont que des invités. C'est Oriana, la propriétaire. La femme à la robe noire, là, sur ce balcon. Je la vois. Elle ne porte pas de masque. Ce serait inutile. Tout le monde la reconnaîtrait quand même. Cherchons l'orchidée du Kovir. Si nous trouvons Cecilia, nous trouverons le Cintrien. Allez, ah je peux pas sauvegarder. Oh. Ne me dérangez pas. Un faux mouvement pourrait gâcher les efforts de tout le monde. Allez-y, Gérald. Courage. Montrez-nous quel artiste vous êtes. Mes chers amis, une autre âme semble désireuse d'exprimer son côté créatif. Ça alors, vous aimez l'art moderne? Bah. Je sais. Il s'agit de la sonde. Ce n'est pas un paysage, bande de béotiens. C'est la manifestation de l'âme humaine. Bah. Ce que je vois, moi, c'est des taches bleues. Bah. Salutations, sorceleur. Là-bas, tout le monde me retrouve. Aussi riche et Ça tu me gênes. Bah. Bah. Si vous vous lassez de ces choses, reposez-les dans le pourvoyeur et choisissez C'est évident, enfin. Pour figurer la transgression dans sa forme la plus pure. la composition conforme Certes, c'est un chef-d'œuvre en dévotion. du pour. Ah, je vous fais des masterclass là. C'est super. Le ciel de Toussaint. C'est vrai. On peut y voir une peur refoulée de l'intimité. Oh. Le rouge. Par Dieu, un carnat pourpre, sang de bœuf. Je vois. Et voilà, un rideau. À présent, accordez-moi un instant de réflexion. Ce que j'en pense, le tableau montre la dualité spirituelle. Le combat incessant entre le bien et le mal. Et le défi. Oh, oui, c'est tout lui. Le bien contre le mal, la dualité de l'homme. Et le défi. C'est tout? Elle est sacrément colorée. Voilà. De l'absinthe, la boisson préférée des artistes. Prenez garde, c'est très fort. J'ai acquis une assez bonne résistance. Oh là, je me suis torché. C'est une métaphore de la lutte incessante pour le pouvoir et l'influence. Que vont-ils encore? Ah, ils sont forts. Ah, j'aimerais bien. C'est vous qui auriez dû vous produire ce soir. Pas cette Cecilia. Regardez le mage, je crois qu'il lance des sorts. Ouais, on verra. Le Kishriba, Saraba, Durandum, Sarabar. Salazar. Salazar Serpentard. Prétentieux. Je m'étais préparé à toutes les critiques. Mais pas ça. Bla bla bla. Avant-garde, tu pars. C'est magnifique. Vous cachez bien votre jeu. Regardez, des lanternes. Ça part Bien. des champs. Les dauphins. Essayons.
Ce n'est point une... Je ne pensais point que vous croyiez à ce genre de choses. Ah. Moi j'ai fini du coup. Prétentieux. Bla bla bla. Avant-garde, tu parles. Bien trouvé ici. Salazar, c'est le pantard. Quant à ce financement, nous voulons être seuls. Nous sommes occupés. Ouais, parle-moi mieux, hein. Mais elle me gêne tout le temps, celle-là, hein. Êtes-vous sûr que c'est un origine... Partez. C'est une alcôve privée. Ah bah super, on peut rien leur dire. Toujours là à dire qu'on les fait chier. Comment je monte en haut? Pousse-toi. Tu vas pas me suivre, hein, Margougou? Scandaleux. C'est vous qui auriez pu le conduire ce soir. Prétentieux. Je n'étais Le grand Boilès, c'est un danseur. Ne me dérangez pas, Boilès. Un faux mouvement pourrait gâcher les efforts de tout le monde. C'est toi, le lait. Elle est sacrément colorée. Voilà. J'arrive pas à trouver. J'ai trouvé, sans faire exprès. Oh non, elle va être tenue. Ne nous dérangez point. Oust. C'est la bonne fleur. Évidemment, l'orchidée du Kovir fait un contraste parfait avec sa peau. Je dois parler à votre modèle. Ça ne prendra qu'une minute. À moi? Ne bougez point. Parlez si vous voulez, mais par pitié, pas un geste. Eh bien, impressionnant ce portrait. Je reconnais ce style, cette touche. C'est Dorian Villès. Auriez-vous entendu parler de moi, madame? On dit qu'Anna Henrietta en personne voulait que vous peigniez son portrait. Ah, le chambellan du palais m'a contacté à une époque. Mais il a fini par refuser mes conditions. Quel était le problème? Quand il a su que je ne peignais que des nus, il a rompu tout contact. Il disait ne point vouloir offenser son illustre majesté avec une telle proposition. J'ai toujours voulu la peindre. Quel dommage. Je crois que vous avez encore vos chances. Pas l'air d'être contre. Nous tenions particulièrement à vous rencontrer. Moi? Mais... pourquoi donc? Pourquoi donc? Le noble Saint-Trien avec qui vous êtes venu. Nous avons des questions à son sujet. Le noble Saint-Trien? Oh! Vous devez me prendre pour Cécilia. C'est à cause de l'orchidée. Je vous ai dit de ne point bouger. À la fin de sa prestation, Cécilia a lancé la fleur dans la foule et je l'ai attrapée. Cela dit, j'ai bien vu le noble. Nous aimerions vraiment lui parler. À quoi ressemble-t-il? À plein d'hommes ici. Grand, brun, masqué. Vous savez peut-être où il est? Il a donné un petit cadeau à Cécilia. Une boîte en forme de cœur. Ensuite, ils sont partis ensemble vers les rafraîchissements. Madame, monsieur, je m'excuse, mais je ne peux point travailler dans ces conditions. Vous devez partir.
Ah bah voilà. Bon, là, les rafraîchissements. Content de vous voir. Je ne connais Nous pas. devons nous affranchir des chaînes de la forme, nous aventurer au-delà des limites du savoir. C'est nul. Du fistec. C'est comme ça que les artistes oublient leurs troubles existentiels. Je préfère m'abstenir de tout commentaire. Une boîte vide, en forme de cœur. Cecilia a dû la laisser là. On dirait qu'elle contenait un flacon de parfum. Un cadeau du Saint-Trien, j'imagine. L'odeur flotte toujours dans l'air. Suivons la lettre d'amour écrite sur une serviette. Regardez. Oh mon amour, mon rayon de soleil traversant le firmament de ma vie. Oh, est-ce que c'est mièvre? Il dit pas comme le grand Boilès. Le grand Boilès, c'est un danseur. L'autre Boilès, je veux dire. Et bah. Si on va la retrouver, elle sera morte. Bonne vivante, elle m'emmerde. Et s'il ne venait point, Il viendra. Ne t'en fais pas, comment peux-tu en être aussi sûr? mon cher frère. Fais-moi confiance. Il a promis de te... Garde du corps. Désolé, seuls les artistes de la Mandragore sont autorisés. Je suis un artiste, j'ai fait une toile. Venez, il faut réfléchir à un plan d'action. Ouais, elle dit le pote en lui quand même. Je reconnaîtrais cette voix entre mille. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Hein. Mais j'ai servi 15 années au palais. Votre Majesté, je ne pourrais vous confondre avec personne d'autre. Chut, pas si fort. Nous sommes ici incognito. C'est une affaire d'État. Bien, Votre Majesté. Que puis-je faire? J'espère qu'on peut compter sur votre discrétion. Bien sûr. Je serai muet comme une tombe. Nous cherchons Cecilia Bellante. Vous l'avez vue? Elle est dans sa loge. Elle y est entrée avec un noble. Visiblement, il y avait quelque chose entre eux. À quoi ressemblait l'homme? Grand, large d'épaules. Une barbe noire qui dépassait de son masque. Et il parlait avec un accent étrange. Un accent traînant. Un accent traînant. Ça doit être lui. Il faut vite nous rendre à la loge. Oui, Votre Majesté. Je vous y conduis. Ah bah elle dit pas non. Restez ici. Si quelqu'un tente de fuir, arrêtez-le. Compris. Vite, à l'étage. Elle me gêne. Elle va être morte, vous allez voir. Et voilà. Ce doit être Cecilia. Trop tard. Elle est morte. Il lui a tranché la gorge. Quelle brute! Faut vraiment être une merde, c'était une chanteuse, il lui tranche la gorge. S'il était sorti, le garde l'aurait vu. Il ne peut pas être allé bien loin. Retrouvez-le avant qu'il fasse une autre victime. Je vais prévenir Oriana. Elle doit mettre un terme à sa soirée. Non, je reste avec vous. Gérald, tout ira bien. Occupez-vous de cet assassin, je vais chercher de l'aide. Elle aime me mettre des bâtons dans les roues. Il a arraché la porte pour en faire une plateforme. Malin, une empreinte de main en sort comme un bœuf. C'est la sienne. Il a grimpé à cette échelle.
Oh, ça me saoule d'attendre. Je dois un miroir brisé. Il est peut-être encore dans les parages. Quelqu'un l'a percuté avant de s'effondrer au sol. Un miroir brisé. Quelqu'un l'a percuté avant de s'effondrer au sol. Des taches de sang. Les maillons d'une chaîne brisée. Le bijou devait être dessus. Un coffret à bijoux. Quelqu'un a dû crocheter la serrure. Un pickpocket ou quoi? Un pickpocketos? Le Attendez. chandelier est tordu et maculé de sang. Quelqu'un a tenté de l'attraper. Du sang sur le rebord de la fenêtre. Quelqu'un est passé par là. La toile est déchirée, ça ressemble à un coup de couteau. Un encrier vide, renversé. Il est orienté vers la pièce. Tout de chasse, richement décoré. Sans doute l'arme du crime. C'est fermé. Et pas de clé en vue. Il m'en manque un? Ah oui, Ça là. doit valoir cher, mais il n'est pas venu pour ça. Ah là. Une pierre précieuse, tachée de sang. C'est sûrement pour elle que le voleur était là. Des petits maillons de chaîne, provenant d'un collier arraché. Il y a des traces de lutte. Ah, je vais me faire arrêter par la Le Marie-Josée. bijou était dans le coffret apparemment. Le cintrien a tenté de le voler, mais quelqu'un s'est interposé. Ils se sont battus, c'est sûr. Et l'un d'eux est passé par la fenêtre. La chute aurait dû être mortelle. Le bijou est encore là. Conclusion, c'est le cintrien qui a appris à voler. Ah! Ainsi donc, voici le pisteur. Un sorceleur, c'est bien ça? C'est bien lui, en effet. Nous avons trouvé le corps ensemble, puis il s'est lancé à la poursuite du meurtrier. La piste m'a mené jusqu'ici, mais j'ai uniquement trouvé des traces de lutte. On dirait que le cintrien a fait sa dernière victime. Dommage pour Cecilia qui ne soit pas mort avant. La pauvre fille. Elle n'a jamais eu de chance avec les hommes. Mais un meurtrier, tout de même. Je vais avertir mes serviteurs. Ils s'occuperont du corps. En attendant, suivez-moi. Je vais tout vous expliquer, dans les moindres détails. Voilà. Quelle chose va-t-elle m'expliquer? Je l'ai surpris sur le fait, littéralement la main dans le sac. Il fouillait sans vergogne. Qu'avez-vous fait? Avez-vous appelé les gardes? Je n'en avais pas le temps. J'avais peur qu'il ne s'échappe. Je ne voulais pas lui laisser la moindre chance. Comme il me tournait le dos, je l'ai attaqué. Nous avons lutté, et sa tête a heurté un cadre. Il saignait et il chancelait. C'est alors qu'il a sorti un couteau. Tout s'est passé à une telle vitesse. Je l'ai désarmé, puis je l'ai poussé de toutes mes forces, et il... Et il est tombé par la fenêtre. Tout à fait. Attaquer un homme armé, vous n'avez pas froid aux yeux? Pourquoi? Parce que je suis une femme et que je porte une robe au lieu d'une armure? Je sais me défendre, croyez-moi. Une épingle à cheveux peut sembler être un accessoire inoffensif, mais si on la plante dans l'œil, elle est aussi efficace qu'une lame affûtée. C'est sûr que vu comme ça... Vous dites que vous avez surpris l'homme en train de vous voler, c'est bien ça? Oui, il fouillait dans mes bijoux, sur ma coiffeuse. Ce n'est pas ça qu'il cherchait par hasard? Le cœur de Toussaint? Oriana,
Comment êtes-vous entré en sa possession? Je l'ai acheté à une jeune femme. Cela fait des années. Qu'a-t-il de si important, ce bijou? Le cœur a longtemps appartenu à ma famille, puis il a disparu. Je ne pensais point le revoir un jour. En tout cas, le voleur avait l'air bien déterminé à le trouver. Il a laissé sa trousse à outils. Regardez, j'ai trouvé ce croquis. Ah, il le voulait. Le cœur de Toussaint. Et le dessin est plutôt fidèle à la réalité. Le Saint-Trien avait reçu des instructions précises, apparemment. Ce qui veut dire que nous devons retrouver son employeur. On s'éloigne de l'histoire. Aucun autre indice? Si, j'ai trouvé l'arme avec laquelle il a attaqué Oriana. Un couteau de chasse, orné d'un emblème sur la poignée. Il s'agit du blason des seigneurs de Duntin. Le châtelain actuel est un passionné de chasse. Qu'en pensez-vous? Ah bah... Duntin, je connais. C'est une vieille ruine abandonnée. Autrefois, oui, mais Roderick, le dernier héritier de la famille, a restauré le château de ses ancêtres. Que savez-vous sur ce Roderick? Son grand-père était un conseiller de la reine Adémarta. Il a reçu ses terres en récompense de ses loyaux services. Roderick est un reclus qui fuit les mondanités comme la peste et préfère la compagnie de ses chevaliers. Ou plutôt devrais-je dire, de sauvages en armure arborant des armoiries sur leurs boucliers. On n'a pas l'air contente. Oriana, je compte sur vous pour garder le silence sur tout ce qui vient de se passer ici. S'il apprenait que son homme a échoué, le vrai coupable pourrait prendre la fuite. Nous devons être prudents. La discrétion est dans notre intérêt à tous. Je ne vous demande aucune explication, mais je ne veux plus être mêlée à cette histoire. Pardon, Madame Oriana. Je peux vous parler? Si vous voulez bien m'excuser. Ils ont tous des masques, les Gugus. Que pensez-vous d'Oriana? Je ne suis pas facilement impressionnable, mais en sa présence, je ressens toujours un certain malaise. Le dessin, c'est le même papier que celui sur lequel on a écrit le nom des victimes. Et la même encre. C'est l'œuvre de nos maîtres chanteurs. Ceux-là même qui ont organisé les meurtres de la bête, volé le sang réal et qui s'intéressent désormais au cœur de Toussaint. Écoutez, le vin, ce bijou, tout est lié à vous. Je ne crois pas que ce soit une simple coïncidence. Un détail me préoccupe, qui nous dit que la prochaine fois, ils ne s'en prendront pas directement à vous. Il faut que je vous dise quelque chose. Ah bah là, m'a pas tout dit. Ma sœur, Siana, fait peut-être partie du complot. Elle a quitté la cour lorsque nous étions enfants. Mes parents l'ont bannie du duché. Je ne l'ai plus jamais revue. Pourquoi elle a été bannie? Siana était maudite. Vos parents ont contrarié un mage? Non, elle est née sous de mauvais auspices. On raconte qu'elle était touchée par la malédiction du soleil noir. Gérald, est-ce vrai? Peut-on vraiment naître mauvais? Les astres peuvent-ils décider de votre sort? C'est possible, oui. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on traite ces gens-là comme des lépreux dès leur naissance. Siana n'a pas dû avoir une enfance facile. Ah bah ça, si elle s'est fait virer. Elle était toujours en colère. Elle souffrait de se sentir inférieure aux autres et elle masquait sa peine derrière un voile d'arrogance. Et de cruauté, parfois. J'ai souvenance d'un jour où elle a persuadé Cédric de Coulbert que ses rêves étaient prémonitoires. Le frère de Cédric s'était amouraché de moi. Nous n'étions que des enfants, c'était un amour innocent. Siana le savait, alors elle a raconté à Cédric qu'elle avait vu sa mort en rêve. Tuée des mains de son propre frère. Cédric a volé l'épée de son père et tué son frère. Il ne se l'est jamais pardonné. Par simple amusement, elle a anéanti 2 vies.
Ouais, t'es cinglé Au quoi. final, ils l'ont forcé à quitter le palais. C'était il y a plus d'une décennie. Il me manque terriblement depuis. Vous pensez que votre sœur est impliquée? Mais pourquoi? Comment dire? Elle a toujours été possessive. Elle était d'une jalousie maladive envers moi quand elle se croyait spoliée. La rivalité entre sœurs, c'est plutôt normal. C'est vrai. Certes, j'ai reçu ce que j'ai donné, j'imagine. Cette époque me manque parfois. Le vin volé, c'était le premier indice. C'est typique de Sienna. Elle a toujours aimé voler mes jouets. Quand j'ai vu le cœur de Toussaint, mon doute s'est transformé en certitude. Mon père l'avait offert à Sienna quand mes parents ne la voyaient encore que comme une petite effrontée. Quelqu'un a volé mon vin, puis a tenté de voler un bijou de notre famille. Ma sœur est forcément responsable. Le caprice d'une princesse déchue, jalouse de sa sœur. Ouais. Pourquoi pas? Vous voici chargé d'une mission nouvelle. Rendez-vous à Duntin et retrouvez Sienna, si elle s'y cache. Quoi qu'elle ait pu faire, il ne doit rien lui arriver. Je compte sur vous pour la protéger coûte que coûte. Oh là, putain, et pas facile. Si elle est là-bas, je la trouverai. Je l'espère. J'aimerais tant lui parler, de sœur à sœur. Votre Altesse, Gérald, je vous présente... Régis! Quelle surprise! J'ignorais que vous étiez à Beauclair. Et vous êtes? Mon très cher ami Detlav van der Heritten, tout juste arrivé de Nazaire. Nous venons prêter main forte au sorceleur dans sa quête. Oh, formidable! Mais que faites-vous donc chez Oriana? Ces messieurs m'ont fait la surprise de leur visite. Et j'ai invité Régis à partager un verre de vin. Nous sommes amis de longue date. Sorceleur? Oh, cette histoire. Je crois savoir que vous êtes un ami de Régis. Ouais. J'ai une confiance aveugle en Régis. Et j'espère que c'est réciproque. Étonnant. L'attraction des contraires, sans doute. Détrompez-vous, ma chère. Gérald est un homme aux multiples mérites, même s'il s'évertue à les cacher. Vous aidez le sorceleur, dites-vous? Votre quête aurait-elle un rapport avec la bête? Maître sorceleur, je suis curieuse. Quel effet cela fait-il d'affronter un monstre en combat singulier? De savoir que vous n'avez d'autre choix que tuer ou être tué? Vous savez, je ne saute pas à la gorge de tous les monstres. Il m'arrive même de parler avec certains d'entre eux. Vraiment? Et qu'est-ce qu'un monstre peut bien vous dire? Il demande pardon, peut-être. Allons. Oh, Pour quelle le raison truc un est super. monstre demanderait-il pardon à un sorceleur? Pour ses crimes, même si parfois il n'a pas le choix et qu'il tue uniquement pour protéger les siens. Oui. De ce point de vue-là, ils ne sont pas différents des humains. Je comprends mieux votre amitié avec Régis. Si je vous comprends bien, vous préférez aider un monstre plutôt que le tuer. Si possible, oui. En tout cas, j'essaie. Cette conversation est passionnante, mais... Ainsi donc, vous venez de Nazaire. J'ai vécu là-bas étant enfant. Est-ce un bon souvenir? Merveilleux. Les coutumes de ce pays sont fascinantes. Et ces robes à la coupe flottante, quel enchantement! Quel Nous enchantement. allons bientôt manquer de vin. Je vais descendre à la cave pour chercher une autre bouteille. Attendez, j'y vais. Régis, vous m'accompagnez? Vous vous y connaissez mieux que moi, après tout. Nous serons très vite de retour. Belle assemblée, n'est-ce pas? Des vampires, un sorceleur et la duchesse de Toussaint. Cocasse, vous ne trouvez pas? C'est hilarant, Régis. Je voulais vous parler en privé. Amenez Detlav ici. Vous êtes devenu fou. Écoutez, Gérald... Non, c'est vous qui allez m'écouter. Il est dangereux, et vous étiez censé le surveiller. C'est justement ce que je fais. Detlav est certain que vous allez réussir. Et il ne tuera plus. C'est promis.
Il va En tout revenir, cas, l'autre sera pas morte. avant d'avoir retrouvé les hommes qui ont enlevé Rena. Oriana, c'est vraiment une amie? On peut lui faire confiance? Je la connais depuis très longtemps, bien avant qu'elle s'installe à Beauclair. Je ne l'avais pas vue depuis... Je ne sais même plus depuis quand. Mais je vous dirai tout à son sujet. Une autre fois. J'imagine que vous n'êtes pas ici par accident. Ce serait une drôle de coïncidence, non? Non, j'avoue, un petit oiseau nous a guidés jusqu'ici. Écoutez-moi bien. Je sais où se trouvent les maîtres chanteurs. Ils se cachent au château de Duntin. Formidable! L'autre, c'est une D'autant plus vampire. que Rena doit certainement se trouver avec eux. La duchesse pense que sa sœur serait peut-être au château. En fait, il est possible qu'elle soit impliquée dans cette histoire de chantage. Vraiment? Vous voulez dire que nous allons devoir faire sortir 2 femmes de ce château? Ce que je veux dire, c'est pas un mot à Detlef. Son désir de vengeance l'obsède. Il est trop dangereux. Gérald, faites-moi confiance. Je sais comment... Non, Régis. C'est trop risqué. Detlef doit rester ici pendant que j'irai à Duntin. Seul? Oui, seul. C'est l'unique moyen de protéger les 2 femmes. J'espère que vous savez ce que vous faites. Très bien, je m'occupe de Detlef. Bonne chance, mon ami. Quelle histoire! Formidable, Detlef. Ah, je vous remercie de m'avoir rappelé à ces bons souvenirs. Vous revoilà, vous en avez mis du temps. Contrairement à la croyance populaire, choisir un vin n'est pas à la portée du premier venu. En particulier un vin destiné à une aussi charmante compagnie. Régis, toujours aussi galant. Hélas, je ne peux rester savourer cette bouteille avec vous, mes amis. Le devoir m'appelle. Votre Altesse, au plaisir. Merci, Oriana. Votre aide est inestimable. Gérald, vous m'accompagnez? Quelle histoire passionnante! Vos amis sont vraiment exceptionnels. Ce Detlef est un homme... intrigant, à tout le moins. Je ne le connais qu'assez peu, en fait. Il vous a parlé de lui? Pas vraiment, mais je me flatte d'être un bon juge de la nature humaine. Sans cela, je ne survivrai point une semaine à la cour. Et que pensez-vous de lui? C'est un homme sensible, triste. Il porte en lui le poids d'une terrible tragédie. C'est un homme bon mais perdu, ce qui lui donne un air maussade. Drôle de soirée. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mais je ne Ah vous ai bah, point amené ça, je ici sais pour pas fait. bavarder. Je veux m'assurer que vous avez bien compris votre mission. Oui, je dois aller à Duntin. Ma garde personnelle vous aidera. Vous les retrouverez au moulin du comte de la Croix. Au bord de la rivière sans retour, près de l'auberge du Cocatrix. Ce n'est point difficile à trouver. Le capitaine de connais. la tour et ses hommes vous attendront là-bas, à minuit. Vous attaquerez le château ensemble. Ah oui! Tout le monde attaque, quoi. Je m'attendais pas à attaquer le château. Tiana. Detlef van der Retten. On ne détourne pas une rivière Emile avec un Regina. bâton. Oh, là, une honte. Asseyez-vous. Bon, remettons notre bonne tenue. Avant d'être triste. Ah, mais j'ai débloqué des nouveaux. On va se mettre en uni. Et puis... ça. Ah, faudrait se faire une ou deux quêtes. Et là, tiens, allons là-bas.
Préparez-vous à assister au merveille du tournoi annuel de chevalier. Je ne suis point du Réginald de Daubry est de retour. Ne manquez pas ça. Ah, faites que... Ce serait par là? Allez, sommelier. Viens là. Bienvenue, messire. Voyons. Petite partie de Gwent. Une petite partie de Gwent? Oh, du scalige. C'est gagné. Tac, tac. Du, 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 du. Fuck. Fuck. C'est quoi cette dinguerie? C'est dingue comme on dit. L'ours il a pas l'air de trop rigoler. Ah ouais, ah elle est bien cette carte là. Pour réavoir Ablette. Ah ouais c'est cool. C'est gagné. J'offre les meilleurs prix de ce côté de la Yaruga. La Yeruga. Le sorceleur a nettoyé le cimetière. Allez On ne tiens. devrait plus entendre ces bruits affreux la nuit. Apparemment, c'était des spectres. Votre nom est sur toutes les lèvres, sorceleur. Surtout celle qui comporte des ragots. Je vais aller me faire un deuxième et puis j'arrêterai là. C'était bien nécessaire de faire venir un sorceleur. On joue à chat? Tu Non. m'attraperas jamais. Non, j'ai pas envie. Les apparences sont trompeuses. On essuie ses bottes, on... Je... Déjà vu Que une prière de ce diriez-vous type? d'une petite partie? Et pas contre. Oh, il joue monstre. Hop. Un monstre qui pioche, c'est pas souvent. Hop.
Swing guys. Oula. Il me l'hérite. Il mérite. C'est gagné. Eh bah mon pote. Allez, je vous mets 5 de plus. Mangez, buvez, festoyez. Ainsi, Voilà. faites les biodins. Les biodas, les biodas. Wingardium, Wingardium, les biodas. Les jeux de Gwent. Ah non, j'en ai eu d'autres, non? Ah, il y en a, vous avez vu, oh putain. Bon, allez. Sur ce, moi, je vais aller manger. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, on se retrouve à 21 h, on fera du NTE parce que le NTE c'est trop bien. Sur ce, des bisous, prenez soin de vous, reposez-vous bien et à 21 h. La bise, bye bye, tchou tchou.